vous invite à prier avec moi. Quand deux ou trois se réunissent ensemble, Dieu est présent, c'est Jésus qui nous a promis ça. Et là, nous sommes plus de deux et donc nous avons l'assurance que le Seigneur est parmi nous. Et voilà, je vous invite à lever vos mains, à ouvrir même vos micros si vous avez envie, mais à prier ensemble. Seigneur, nous voulons te présenter ce temps de partage de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta présence soit puissante parmi nous, qu'elle soit vraiment une présence bénissante aussi, Seigneur. Merci parce que tu es présent là où deux ou trois se réunissent. Et Seigneur, ce soir, nous sommes dans la joie de t'accueillir parmi nous au travers de cet espace virtuel mais réel pour toi et réel pour chacun de nous parce que tu es là et tu touches nos cœurs, tu parles à notre esprit, tu parles à notre conscience, Seigneur, et tu veux nous restaurer, tu veux nous rendre plus confiants et plus inébranlables dans le cheminement avec toi. Merci pour ta parole et merci pour le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci frères et sœurs. Donc aujourd'hui, le thème c'est la sanctification. Donc dans ce temps de jeûne et prière, c'est très intéressant de pouvoir creuser ça sur la base de la parole de Dieu parce que le jeûne et la prière, comme vous le savez, c'est un temps qu'on met à part pour le Seigneur, pour avancer, pour développer notre intimité avec Dieu, pour connaître le Seigneur encore plus, pour libérer aussi les choses qui nous empêchent d'aller plus loin dans ce cheminement avec le Seigneur. Donc la sanctification est vraiment un sujet très intéressant et très important et la Bible nous en parle. Alors j'aimerais d'abord donc prendre juste un texte avec vous pour comme introduction dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2, je vous invite à ouvrir votre Bible. Donc 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2, je lis « À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » Donc dans ce court verset, il y a deux choses qui semblent être en contradiction si vous avez bien remarqué. Donc Paul s'adresse à l'église de Corinthe et il dit « à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus ». Donc là, la forme du verbe est passive, c'est une forme passive. Et juste après cela, l'apôtre Paul dit « appelés à être saints ». Donc, sanctifiés, les personnes n'ont rien fait, elles ont été sanctifiées en Jésus. Et tout de suite après, l'apôtre Paul dit « appelés à être saints ». On a l'impression qu'il y a une contradiction parce que les personnes sont d'une part ont été sanctifiés et de l'autre, ils sont appelés à être saints. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction et c'est là la subtilité et c'est là qu'il faut bien comprendre dans la sanctification, il y a ces deux aspects-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette forme passive, ont été sanctifiés. Donc, il y a cette idée dans la sanctification d'un état. Donc d'une situation, d'une position. Et donc c'est pour cela que l'apôtre Paul dit « vous avez été sanctifiés ». Et donc l'idée dans cela, c'est une idée de mise à part. Être sanctifié, c'est être mis à part, comme ce temps de jeûne qu'on met à part pour rencontrer un peu plus le Seigneur. Et Dieu nous a mis à part. Donc, séparés des choses de ce monde. Jésus, il a dit, vous êtes dans ce monde, mais pas du monde. Vous m'appartenez en propre. Quand tu as accepté Jésus, Dieu t'a pris, il t'a mis à part. Tu appartiens au Seigneur. Ça, c'est une idée très importante de bien comprendre que dès l'instant où j'ai ouvert mon cœur, je me suis repenti de mes péchés, j'ai accepté Jésus. La Bible dit que tu as été délivré des puissances des ténèbres et tu as été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu as été mis à part, tu as été séparé dans un monde
le royaume de Dieu qui est spirituel, invisible, mais qui est réel. Dieu t'a déplacé et il t'a mis de côté pour lui. Hein. Et donc ça, c'est la première chose. Vous avez été sanctifiés. Il y a la deuxième chose, c'est pas terminé, vous avez été sanctifiés, mais vous êtes appelés à être saints. C'est-à-dire là, il y a un processus. Il y a quelque chose qui va se déplacer, va changer, se transformer en nous, et nous allons être de plus en plus parfaits, j'allais dire, sans être parfaits d'une manière absolue, hein. Mais quand Jésus reviendra, notre âme et notre corps sera transformés complètement. Voilà. Donc, retenez bien cette idée qu'il y a deux aspects. Je suis mis à part, mais Dieu m'appelle à rendre effective cette sainteté qu'il m'a déjà confiée en Jésus. Donc, je suis appelé à être transformé et à ressembler jour après jour à Jésus. Voilà. Donc, nous allons voir cette idée de mise à part dans un premier temps. Et après, nous allons voir cette idée de transformation de mieux en mieux dans le cheminement avec le Seigneur sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, donc je vous invite maintenant à aller dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, au chapitre 19. Je vous invite à ouvrir votre Bible, donc dans Exode, chapitre 19, dans l'Ancien Testament, parce que cette idée de mise à part commence dans l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant de bien comprendre comment Dieu présente ça par rapport à son peuple, qu'il a donc appelé aussi, comme nous, dans la Nouvelle Alliance, individuellement, et l'Église aussi. Nous avons été tous appelés, mais Dieu a d'abord appelé son peuple. Donc voilà, Exode chapitre 19, nous allons le lire. Donc il s'agit donc du peuple de Dieu, peuple d'Israël, 3 mois après la sortie de l'Égypte, 3 mois juste avant l'arrivée donc à Sinaï, hein, dans Exode chapitre 20, c'est là que Dieu va donner la loi. Mais avant ça, dans Exode chapitre 19, il va rappeler à ce peuple que, au verset 3, on va lire ensemble, que c'est lui qui a appelé ce peuple. Donc Exode 19, 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne de Sinaï en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et là, vous trouverez le mot nation sainte. Hein, le saint, dans le terme hébreu, c'est kadosh, donc mise à part. Il y a cette idée de mise à part aussi. Et de ce terme-là, on a un autre terme qui est kadash, qui veut dire consacré. Donc Dieu appelle ce peuple pour le mettre à part, pour le consacrer, pour le sanctifier, pour le séparer des autres peuples. Vous avez bien entendu que sur toute la terre, il y a beaucoup de peuples, mais Dieu a choisi ce peuple. Il prend ce peuple, il le met à part pour lui, pour consacrer, pour dédier à lui. Ce peuple lui appartient en propre. Voilà l'idée de la sanctifier. La sanctification, c'est de mettre à part. Et cette idée-là va être confirmée tout au long donc de ce chapitre, au verset 10. Je vous invite à aller plus loin au verset 10, c'est écrit « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les. » Sanctifie-les. Ça veut dire consacre-les. Aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Donc voyez-vous, il y a cette idée de mettre de côté et de laver, de nettoyer, de purifier. Et là, si on fait le rapport avec Jésus, Jésus donc nous a sauvés, il nous a mis de côté, nous sommes devenus son peuple, nous sommes devenus son enfant, et là, il nous lavait avant ça par le sang de Jésus. Donc, et au verset 11, donc dans Exode chapitre 19,
avec moi, lisez au verset 11, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Donc là, voyez-vous, la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu peut faire mourir les personnes s'ils ne se nettoient pas, s'ils ne sont pas purifiés, s'ils ne sont pas lavés. Et c'est pour cela que c'est très important que ce soit Dieu donc qui nous choisisse, qui nous prenne à part et qui nous lave. Et donc dans le Nouveau Testament, on voit cette œuvre-là au travers de l'œuvre de la croix. Jésus nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a déclarés justes, et après il nous a mis à part comme un peuple, un enfant qui lui appartient en propre. C'est là notre position en Jésus, c'est une position juridique, et c'est pour cela que nous pouvons nous tenir devant Dieu sans mourir, parce que la sainteté de Dieu peut nous tuer, parce que c'est tellement saint, c'est tellement puissant, c'est tellement parfait que nous ne pouvons pas nous tenir debout. Et donc, il y a au préalable cette œuvre de nettoyage, de purification, et c'est ce que Dieu demande à Moïse. Donc, dans Exode chapitre 19, verset 14, avec moi, Exode 19, 14, un peu plus bas, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple. C'est-à-dire, il prend le peuple, il met de côté, il nettoie le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Le vêtement du peuple ont été lavés. Et au verset 22, un peu plus bas, verset 22, les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe pas de mort. Donc même les sacrificateurs qui ont un ministère dédié pour le temple, ils sont obligés aussi de se mettre à part, de se sanctifier, de se nettoyer, sinon ils peuvent avoir des conséquences redoutables sur leur vie dans la mort. Donc c'est très important parce que qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, Exode chapitre 20, Dieu va se révéler et il va donner les 10 commandements, la loi, sur les 2 tables. Et les 10 commandements, la loi symbolise la sainteté de Dieu. C'est au travers de ces 10 commandements-là que Dieu manifeste en fait sa sainteté, sa perfection. Et donc, avant de recevoir cela, le peuple avait besoin d'être mis de côté, d'être purifié, d'être lavé et d'être prêt à recevoir. Et c'est très important, donc, avant le don de la loi, Exode chapitre 20, d'être sanctifié, mis à part, consacré. Et si je fais le parallèle avec ce que Jésus dit dans la Nouvelle Alliance, Dieu va écrire sa loi sur nos cœurs, dans notre intelligence. C'est l'apôtre Paul qui dit cela, mais surtout dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au chapitre 8, c'est écrit que dans la Nouvelle Alliance, Dieu va écrire la loi dans notre intelligence, sur notre cœur. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3, il dit que ce sera écrit non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, par le Saint-Esprit. Donc les 10 commandements qui représentaient la sainteté de Dieu vont être écrits sur notre cœur par le Saint-Esprit, et c'est pour cela que nous avons besoin d'être mis à part, d'être consacrés, et c'est ça ce que Jésus a fait. Il nous a pris, il nous a pas enlevé du monde, mais il nous a mis à part pour lui. C'est ça ce que a fait aussi l'œuvre de la croix, pour que Dieu puisse écrire sur notre cœur, notre vie, notre intelligence, ce qui représente sa sainteté, c'est-à-dire les commandements. Et donc, c'est pas nous qui avons fait cette œuvre de sanctification, nous subissons. Vous vous rappelez, je disais au départ, l'apôtre Paul dit, vous qui sont en Corinthe, vous avez été
sanctifié. C'est Dieu qui sanctifie au départ. C'est Dieu qui te consacre. C'est Dieu qui te prend, qui te met à part. Et c'est Dieu qui écrit dans ton cœur, dans ton intelligence, sa loi. Et c'est ça qui transforme ta vie. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce que Dieu attendait de toi, c'est une décision de repentance, de croire en l'œuvre accomplie à la croix. Et lui, il te consacre, il te prend, il te met à part et tu deviens une personne sainte. Peut-être pas à tes yeux pour le moment, mais au travers de l'œuvre de la croix, tu es devenu mis à part, consacré pour le Seigneur, quelqu'un qui appartient en propre à Dieu. Tu es une propriété de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a pris et qu'il a mis à part pour que tu sois à lui. Hein, et Dieu est jaloux de cela. C'est très important. Et l'apôtre Paul, quand il envoie des lettres à l'église d'Éphèse, à l'église de Philippe, à l'église d'autres églises, il dit « Vous qui êtes saints », c'est-à-dire vous avez reçu cette consécration, cette mise à part. Tu es saint en Jésus. Vous avez été sanctifiés, il ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2, en Jésus. C'est en Jésus que tu es saint, que tu es sainte, que tu as été mis à part, que tu as été livré, consacré. Et c'est très important de comprendre ça parce que ça, c'est ton identité. Ça, c'est ce que tu es dans le monde spirituel. Peut-être que dans le monde physique, tu ne pratiques pas ce que tu es. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit va agir puissamment dans ta vie pour te rappeler ce que tu es en Jésus. Donc nous avons été nettoyés par le sang de Jésus à la croix, nous avons été consacrés, nous avons été transportés de la mort à la vie, du monde des ténèbres au royaume de Dieu, nous avons été déplacés et nous appartenons maintenant en propre à Dieu. Nous sommes un peuple saint mis à part. Cette idée-là est très importante. Et dans l'Ancien Testament, Moïse, au travers du livre de Deutéronome, développe encore. Je vous invite à suivre avec moi Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6, ou 14, verset 2, mais on va commencer à lire le verset 6 du chapitre 7. Je lis « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi. » Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Ne regardez pas d'abord les bêtises et les péchés des enfants d'Israël, mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu t'a choisi. Donc il y a une idée de choix. Il y a une idée d'élection. Dieu t'a choisi. Tu es saint, tu es sainte. Tu ne peux pas ne pas accepter ça quand tu as accepté Jésus. C'est très important, même si ta conscience te culpabilise parce que tu ne te sens pas parfait ou parfaite, Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part pour que tu fusses un peuple. Là, je reviens dans le texte de Deutéronome 7.6. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc, tu es différent de celui qui n'a pas accepté Jésus. Tu es saint, tu es sainte, tu es mis à part, consacré, dédié à Dieu, tu lui appartiens en propre, tu es mis à part. Et au verset 7 de Deutéronome, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi. Ce n'est pas que tu es meilleur, ce n'est pas que tu as une capacité, je n'en sais rien, que tu as une discipline extraordinaire. Non, c'est pas que tu es spécial, mais c'est parce que il t'a choisi. C'est l'initiative de Dieu qui est très importante, car dans la réalité, il dit dans ce texte, vous êtes le moindre de tous les peuples. Même vous n'étiez pas digne d'être choisi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, il dit Dieu choisit les choses folles pour confondre ceux qui sont sages, les faibles pour confondre ceux qui pensent être forts. C'est Dieu qui choisit. Et quand il te choisit, il te prend, il te met à part, il te consacre grâce à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est très importante. L'œuvre de la croix est absolument indispensable pour te rendre saint et sainte. Ce n'est pas une œuvre humaine, encore une fois. Donc, et dans ce texte-là, donc c'est bien écrit, Dieu t'a choisi. Et on continue un peu plus bas, verset 8 de Deutéronome chapitre 7, mais parce que l'Éternel vous aime.
parce que l'Éternel vous aime. Dieu t'aime, Dieu t'a choisi et c'est pour cela. Dieu t'aime, c'est une initiative de Dieu. Ça ne dépend pas, est-ce que je suis digne d'être aimé? Non, Dieu t'a choisi, Dieu t'aime et c'est pour cela qu'il t'a mis à part, il t'a consacré et ça ne change rien. Dès l'instant, ce qu'il attend juste de toi, c'est une réponse positive et ça, tu l'as fait quand tu as accepté Jésus et il te prend, il te déplace, il te met à part, il te consacre, il te dédie à lui et tu lui appartiens en propre. Il t'a choisi, tu es aimé. Amen. Et c'est cette idée-là qui est très importante. En Jésus, Dieu t'aime. Dieu te met à part. Donc tu es un peuple, nous sommes un peuple saint, choisi, aimé, choisi de Dieu sans nos mérites. Dieu nous a choisis, nous appartenons en propre, Dieu nous met de côté, Dieu nous consacre, Dieu nous sépare de ce monde. Nous sommes dans le royaume de Dieu et nous vivons dans une autre culture, la culture du royaume. Maintenant, vous avez vu le peuple d'Israël? Vous avez vu tous ces passages qu'on a lus ensemble, Exode 19, Deutéronome 7, et vous pouvez aussi aller dans Deutéronome 14, hein, je disais ça tout à l'heure au verset 2, la Bible reprend la même idée, mais maintenant je t'emmène dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10, on va le lire ensemble. L'apôtre Pierre va prendre littéralement ce passage qui était dans le livre d'Exode et il va l'appliquer à l'église de Jésus. Voilà, on va le lire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Waouh! Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Et là, il prend nation sainte, mis de côté. Vous êtes un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous, autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu. Maintenant, Dieu a pris l'Église, il l'a mis à part, il l'a consacré. C'est un peuple choisi, c'est une nation sainte. C'est des sacrificateurs royaux. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous tous, nous avons ce privilège maintenant d'aller directement vers Dieu comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance et nous pouvons être dans une relation avec Dieu parce que nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple racheté. Avant, nous n'étions pas un peuple, nous étions païens. En général, sauf s'il y a quelques personnes qui sont d'origine juive, mais en général, nous sommes... En tout cas, la plupart de nous, nous étions des peuples ignorés complètement. Maintenant, Dieu nous a intégrés dans son peuple. Et nous sommes donc un peuple choisi, un peuple qui a obtenu miséricorde, dit l'apôtre Pierre au verset 10. Avant, vous n'avez pas obtenu miséricorde. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Donc, le terme utilisé là-dedans pour le nation sainte, le terme saint, c'est agios. C'est le même idée que dans l'Ancien Testament, je suis saint, c'est mon identité, j'appartiens en propre à Dieu, je suis consacré à lui, ma vie est pour lui. Vous êtes en Jésus, saint consacré à Dieu. Maintenant, c'est important, une fois qu'on a compris tout ça, est-ce que dans la réalité, je suis cela? Et c'est là que ça met en relief ce que disait l'apôtre Paul donc dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 2 quand il a dit « Vous avez été sanctifiés », ça c'est l'état, le statut, la position qu'on avait. Et la deuxième, vous êtes appelés à être saints. C'est-à-dire là, il y a un processus. Il y a un changement réel dans notre vie qui va être en phase avec ce que nous sommes déjà en Jésus. Et c'est ça que j'appelle aussi la sanctification. Ce processus d'amélioration, de changement, de mieux en mieux, je reflète de plus en plus Jésus, je deviens de plus en plus consacré effectivement et je suis dans l'intimité de plus en plus avec le Seigneur. Et je vis de plus en plus ma position qui est en Jésus. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Si je suis réellement donc
en Jésus, saint, consacré, donné, dédié à Dieu, il faut que ma vie quotidienne reflète ce que je suis. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Et il va le faire dans ta vie. Si toi, tu n'as pas envie d'être saint, c'est que tu n'as pas été vraiment converti, tu n'as pas vraiment reçu cette position-là. Si tu es attiré tout le temps par les choses du monde, s'il y a en toi une espèce de tiraillement, c'est-à-dire que tu sens que tu as besoin de rentrer, c'est parce que le Saint-Esprit veut t'amener dans ce que tu es réellement, dans ton identité. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut faire à ton niveau, c'est d'accepter, lâcher prise et de laisser le Saint-Esprit, de refuser le diable, parce que le diable va empêcher la sainteté, on va développer ça plus tard, et de aussi crucifier la chair pour que l'œuvre du Saint-Esprit puisse faire sa puissance, pas exercer sa puissance sur ta vie et te transformer. Mais sache que tu es déjà saint. L'apôtre Paul, quand il envoie des lettres aux différentes églises, il dit à ceux qui sont saints, à Philippe, à Corinthe, à Éphèse. Donc c'est des gens saints. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce que Jésus nous a donné ce statut de saint. Voilà. Alors, je vous invite maintenant à réfléchir donc avec moi à ce processus de transformation, de changement, d'amélioration. Et on va prendre Galates chapitre 4, verset 19. J'ai déjà cité ça dans un autre enseignement, mais c'est bien toujours de rappeler ça. Galates chapitre 4, verset 19. L'apôtre Paul donc dit dans ce passage, Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être formé en moi, même si je suis déjà considéré par le Seigneur comme mis à part pour lui, comme quelqu'un qui appartient proprement à Dieu. J'ai besoin encore d'évoluer pour que Christ soit formé, pour que je reflète complètement l'image de Jésus, la sainteté de Jésus dans ma vie quotidienne. Et j'ai besoin d'être transformé. Il faut que je laisse le Saint-Esprit transformer. C'est comme une œuvre d'accouchement. C'est comme un enfantement que Dieu va faire tout au long de ma vie, tout au long de mon cheminement. Mais ne crains rien, tu es déjà dans cette position de sainteté avec le Seigneur. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit le faire. Donc c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer avec ton autorisation, bien sûr. C'est un processus de sanctification. Et là, il y a une idée de perfectionnement. Il y a une idée d'évolution de mieux en mieux. Je me sanctifie car je suis déjà mis de côté. Je suis déjà dans le Seigneur et je rends ces choses-là effectives dans ma vie. Et si j'ai bien compris, je répète, que j'ai été choisi, j'ai été aimé, j'ai été mis de côté, j'ai été mis à part, j'ai été déplacé pour que j'appartienne proprement à Dieu. Si j'ai bien compris tout ça, je me laisserai aussi sanctifier dans la réalité par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous allons prendre un verset dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Je vous invite à lire avec moi, à ouvrir votre Bible, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc le visage est découvert. Il n'y a plus d'obstacle. Et nous contemplons comme dans un miroir. Nous sommes le miroir, la gloire de Dieu. Ça, c'est l'œuvre accomplie à la croix qui a enlevé le voile. Nous sommes découverts devant Dieu. Le voile a été déchiré pour prendre aussi cette illustration dans le temple. Et donc, il n'y a plus de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. Et donc, nous sommes découverts et nous contemplons cette gloire de Dieu comme dans un miroir et la gloire du Seigneur vient sur nous. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, mais de gloire en gloire.
Et là, c'est une image de processus, de transformation, d'évolution, mais de gloire en gloire. La gloire de Dieu qui est l'expression de sa perfection, de sa sainteté, vient sur moi et ça me donne cette gloire aussi qui me transforme et qui me change. Et je suis transformé de gloire en gloire. Et le terme utilisé, le transformer, c'est un terme qui dit que vous connaissez, j'ai déjà parlé de ce terme-là à d'autres occasions, métamorpho. Le terme métamorpho qui donne en français métamorphose. Nous sommes métamorphosés de gloire en gloire. Dieu nous transforme une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et c'est ça, ce processus-là qui s'appelle la sanctification pour que notre vie reflète la gloire de Dieu et ce que nous sommes aussi dans cette position parce que Dieu nous a déjà mis à part grâce à l'œuvre de la croix et il veut que ça soit effectif tout au long de notre vie. Et si vous laissez donc la gloire venir sur vous, vous laissez cette gloire va vous transformer, les résistances vont tomber, l'œuvre de la chair va être brisée afin que vous ne soyez plus esclaves du péché, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, verset 6. Nous avons été crucifiés avec Christ afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'esclavage du péché est brisé par la puissance de la gloire de Dieu, la puissance de résurrection et l'œuvre de la chair est crucifiée à la croix et nous sommes transformés de gloire en gloire, métamorphosés. Et donc on la même image, l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Donc le visage est découvert, très important. Tu ne peux pas être sanctifié si on n'enlève pas le voile qui t'empêche de voir. Le voile, c'est tout cet aveuglement. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Quand tu es encore loin de Dieu, il y a un voile. Donc quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas être sanctifié. Il faut d'abord être déplacé, consacré, et après cette œuvre de sanctification dont la réalité peut se faire. Donc le voile doit être enlevé et il faut que tu contemples cette grâce, cette gloire de Dieu. Contempler, ça veut dire être dans cette intimité avec Dieu, c'est prendre du temps avec le Seigneur, mettre à part du temps, obéir au Seigneur, contempler ce qu'il est, et ça va amener la gloire de Dieu sur ta vie. Moïse, quand il est allé sur cette montagne justement de Sinaï, pendant 40 jours, il était sur cette montagne, et quand il est sorti de là, son visage était d'une blancheur éclatante, les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter, il était obligé de mettre un masque pour que les enfants d'Israël ne soient pas aveuglés. Ça, vous pouvez d'ailleurs le lire dans ce même passage de 2 Corinthiens chapitre 3, un peu plus haut. Donc Moïse était obligé parce qu'il avait cette contemplation de Dieu, il était en relation avec Dieu. Et nous aussi, nous devons, donc le voile était enlevé, être dans cette contemplation, pas je dirais la version grecque de la contemplation, où c'est juste une espèce de passivité, non, dans cette relation d'intimité, communion avec Dieu. Nous sommes appelés à avoir une communion, c'est le terme biblique utilisé, une communion avec Dieu, être en union en esprit, comme Jésus était avec le Père. Donc, quand nous sommes dans cette contemplation, le miroir va recevoir la gloire de Dieu sur nos vies. Nous sommes un miroir et nous allons renvoyer ce miroir sur les autres. Et cette sainteté de Dieu sur notre vie va repartir et nous devenons des lumières et des sels. Donc notre sanctification réelle va aussi amener le salut pour ceux qui sont autour de nous. Et ce sera un processus permanent, nous allons grandir en maturité afin que Christ soit formé en vous. L'image de Christ, les fruits de l'esprit de Galates chapitre 5 verset 22 vont pouvoir se manifester dans notre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, tout ça vont se manifester de plus en plus de fruits parce que l'œuvre, ce ne sont pas nos fruits. Ce ne sont pas nos fruits, c'est les fruits de l'esprit. Mais à nous de laisser les fruits se manifester dans notre vie en recevant, en s'ouvrant à cette gloire de Dieu et en laissant la gloire de Dieu changer, métamorphoser notre vie.
Et ça, c'est bien dit donc à la fin de ce passage, par le Seigneur, l'Esprit. C'est pas une œuvre humaine, c'est pas l'œuvre de la chair. Nous ne sommes pas dans le légalisme, frères et sœurs. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous sanctifie, aussi bien qu'en nous mettons dans cette position avec le Seigneur, mais aussi dans la transformation de notre vie. C'est la puissance de l'Évangile. C'est pas une religion, c'est une puissance qui change notre vie. C'est ça l'Évangile. C'est le fruit de l'Esprit qui nous transforme quand nous nous ouvrons à la puissance de l'Évangile. C'est très important donc de bien comprendre ce processus de sanctification que Dieu va opérer dans notre vie. Mais Dieu nous demande aussi une participation, bien évidemment. Il faut que nous soyons d'accord et que nous ouvrions à l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant, pour terminer, je vais lire avec vous deux passages dans Éphésiens et dans Colossiens. Alors, nous allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 au verset 30 et 32. Éphésiens chapitre 4 versets 30 et 32. Alors, c'est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous avez été déplacés. Vous avez été consacrés. Vous avez été mis à part, scellés. On a mis un sceau sur sa vie, sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. C'est parce que Dieu nous a rachetés, veut nous sauver et nous avons été scellés. Et ce sceau-là représente la marque de propriété de Dieu. Tu appartiens en propre maintenant à Dieu. Tu as été mis de côté parce que tu n'es plus ta propre propriété, tu es la propriété du Seigneur. Waouh! Et donc ici, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que tu peux encore attrister le Saint-Esprit en vivant n'importe comment. Donc n'attriste pas le Saint-Esprit, mais sans cette œuvre de mise à part, tu ne pourras pas être sanctifié. Alors, l'apôtre Paul nous donne des clés, donc nous donne des instructions dans ce passage-là, dans Éphésiens, et donc il dit ceci au verset 31, « Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Ça, il faut les chasser maintenant parce que je suis scellé du Saint-Esprit, j'appartiens au Seigneur, je suis saint, je suis consacré. Maintenant, je rejette tout ça. Toute calomnie, espèce de méchanceté, tout ça, que ça disparaisse au milieu de moi. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres parce que tu as reçu le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, qui est la patience, qui est la persévérance, qui est la douceur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Donc, vous comprenez bien que c'est parce que j'ai été scellé que je peux maintenant m'engager dans ces œuvres qui représentent ce que je suis en Jésus. Et si nous allons dans un autre passage de Éphésiens, c'est au chapitre 5, versets 3 jusqu'à 14. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 14. Voilà. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Vous êtes qui exactement? Vous êtes des saints. Ah oui, je suis saint. Dieu m'a mis à part, Dieu m'a consacré, je suis dédié à lui, je lui appartiens en propre, je suis saint. Donc, conséquence, qu'aucune espèce d'impudicité, impudicité dans le terme grec, c'est pornéa. Et pornéa, ça veut dire, en résumé rapidement, ça veut dire toute relation sexuelle illicite, que ce soit toutes les relations sexuelles en dehors du mariage. Et tout ça, c'est l'impudicité dans le
dans le terme biblique. Donc ça ne peut plus être conforme à ce que je suis. Je suis quelqu'un de saint maintenant, j'appartiens au Seigneur. Et donc je refuse et je laisse le Saint-Esprit maintenant continuer à développer mon identité de saint et de sainte en Jésus. Après, toute espèce d'impureté, toutes choses qui ne sont pas claires, toutes choses qui sont impures, des choses qui sont demi-vérité, demi-mensonge, tout ça maintenant, je dois le refuser aussi. Je suis dans la transparence, dans la vérité maintenant. Tout ce qui est propre et pur, c'est à cela que le Seigneur aussi m'appelle. Et enfin, la cupidité. La cupidité, c'est tout ce qui est, je dirais, un désir d'avoir plus, de convoitise. Hein, on ne se satisfait pas et tout ça aussi entraîne beaucoup de choses, la convoitise, la cupidité, et ça ne convient pas à des saints, dit l'apôtre Paul dans ce verset chapitre 3. Et au verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, il reprend de nouveau impudique, impur, cupide. Et au verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, vous étiez dans le royaume de ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière, vous êtes dans le royaume des lumières. Alléluia. Marchez maintenant comme des enfants de lumière. Vous êtes sanctifiés, vous êtes mis à part, dédiés à Dieu, offerts à Dieu. Marchez maintenant comme des lumières, comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen, amen, amen. Et je vais m'arrêter là, je vais juste vous donner le passage donc dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Hein, c'est exactement la même idée que ce qu'on a lu dans Éphésiens. Et donc, juste pour résumer, donc ce que je disais dans cet enseignement-là, c'est que premièrement, je reviens à ce verset de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 1 et 2, vous qui avez été sanctifiés en Jésus, vous êtes appelés à être saints. Donc la première chose que vous devez comprendre, que je dois comprendre, c'est mon identité en Jésus, c'est que je suis dédié à Dieu. Dieu m'a pris, il m'a déplacé, il m'a mis à part. Je ne suis plus profane, je suis à lui, complètement à lui et je le suis. Et donc je suis saint. Je suis saint. Alléluia. Je suis saint Seigneur. Ton sang m'a sanctifié, ton sang m'a enlevé toute impureté, je suis saint, je t'appartiens et je veux vivre maintenant cette sainteté qui est déjà mon identité et c'est pour cela que tu es appelé à être saint dans la réalité, à être transformé de gloire en gloire pour refléter cette sainteté de Dieu et ma vie aussi va amener des bénédictions à ceux qui sont autour de moi, parce que je suis racheté, vous êtes une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis dans la lumière de Jésus. Avant, je n'étais pas saint. Avant, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Avant, vous n'avez pas obtenu miséricorde. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Marchez donc dans la sainteté, reflétez la gloire, la grâce, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, et que tout le monde soit éclairé
comme Moïse quand il descendait de la montagne, il brillait, mais il brillait de la lumière, de la sainteté de Dieu. Ça, c'est la puissance et la grâce de Dieu. C'est important de recevoir. N'essaie pas de produire la sainteté. Ça ne vient pas de toi, ça vient d'en haut. Sois éclairé, contemple, et tu seras au bénéfice de la gloire qui va te transformer de gloire en gloire. Et tu verras que c'est simple parce que c'est la puissance d'en haut. C'est pas la puissance humaine. Laisse le Saint-Esprit maintenant transformer ta vie. Lâche prise et laisse la puissance de Dieu maintenant changer complètement ce que tu penses, ce que tu n'arrives pas encore à enlever. Laisse la puissance du Saint-Esprit transformer de gloire en gloire ta vie afin de refléter Jésus. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, alléluia. Merci, merci pour ce message, vraiment. Ouais. Voilà, donc on va prier, mes frères et sœurs, je pense qu'on va prier, on va pas discuter longtemps. Hein, je pense que c'est important maintenant, vous savez tous que vous avez des domaines où le Saint-Esprit doit encore amener la puissance, la gloire de Dieu dans votre vie, comme dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui avons le visage dévoilé, c'est-à-dire il n'y a plus d'obstacle maintenant. Le voile a été brisé entre le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, la gloire de Dieu peut venir sur notre vie. La sainteté de Dieu peut transformer notre vie. Je vous invite maintenant à amener auprès de Seigneur les domaines de votre vie où vous avez besoin d'être transformés de gloire en gloire. On va tous prier. Ouvrons nos micros et tous ensemble, n'écoute pas la prière de quelqu'un à côté de toi, mais prie le Seigneur pour que ta vie reflète la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants appelés à briller, nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un peuple racheté. Donc Dieu nous a mis à part. Quelle grâce! Quel privilège! Maintenant, manifestons cette sainteté de Dieu maintenant. Que cette sainteté maintenant touche les gens autour de nous. Seigneur, viens maintenant dans ce réseau, dans cet espace. Viens inonder par ta sainteté maintenant, par ta présence maintenant dans notre vie. Et que tout ce qui est obstacle maintenant soit brisé par la puissance de Jésus. Nous brisons maintenant les liens, nous brisons maintenant les œuvres charnelles dans nos vies. Seigneur, nous libérons maintenant la puissance de Dieu. Viens toucher les frères et sœurs maintenant. Viens les libérer, Seigneur. Viens restaurer les vies. Viens guérir les blessures aussi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant sur chaque personne ici et que nous soyons transformés pour refléter ta gloire. Merci Saint-Esprit maintenant de bénir puissamment. Alléluia. Merci Seigneur de mettre le doigt sur la chose qui empêche maintenant, qui attriste le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellé. Ta vie a été scellée. Tu as été mise à part. Tu as été mis de côté pour le Seigneur. Tu as un sceau. Tu as la marque de Jésus. Le Saint-Esprit sur ta vie. Laisse maintenant le Saint-Esprit transformer, changer aussi. Seigneur, nous libérons maintenant ce domaine. Au nom puissant de Jésus, nous libérons par la puissance de la grâce. Nous brisons maintenant les liens, les chaînes, au nom de Jésus. Sois libéré maintenant et sois délivré maintenant. Merci Seigneur de rendre mes frères et sœurs libres, de les appeler dans cette liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, là il y a la liberté. Alléluia. Merci Seigneur de relever ceux qui sont fatigués aussi. Lève-toi maintenant et brille. Lève-toi et brille. Car la gloire du Seigneur est sur toi et la gloire du Seigneur te relèvera. Voici les ténèbres sont sur la terre et sur toi la gloire du Seigneur se lève. Lève-toi et brille maintenant. Que celui qui dort aussi se lève maintenant afin que la lumière de Christ soit sur sa vie. Merci Seigneur maintenant de relever les frères et sœurs. Merci maintenant Seigneur de relever les personnes qui sont ici maintenant pour dire ta parole. C'est pour cela qu'il est dit réveille-toi, toi qui dors, relève d'entre les morts
effort, et âmes, Christ t'éclairera. et les C'est Jésus connecter qui au t'éclaire. Seigneur. C'est pas ton effort, Seigneur, c'est parce que Jésus tu qui as t'éclaire. Mais lève-toi, connecté, lève-toi. N'accepte Seigneur, plus cette vie parce que je suis où il y a beaucoup sanctuarisé aussi saint. d'impureté, où il y a Merci beaucoup de me d'impudicité, connecter à ta de sainteté. cupidité. Lève-toi maintenant et Christ t'éclairera. Viens Jésus éclairer maintenant Viens les vies. briser, Seigneur. Merci Seigneur. Viens Alléluia. détruire ce qui est Alléluia, rebelle Alléluia, à nous, Amen. Alléluia. ce qui est rebelle à Merci nous. Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci.